C'est un honneur pour les conseils de l'Europe d'organiser cette conférence avec le précieux soutien de la Marocaine des Jeux et des Sports, à laquelle je tiens à remercier pour son appui indéfectible à la Convention de Macolin sur la manipulation des conventions sportives depuis plus de 10 ans. Je remercie tout particulièrement M. Younes El-Meshrafi, son directeur général, et toute son équipe. اليوم المغربيه للالعاب كتنظم هذه المناسبه، هذه الندوه هذه مع الاتحاد الاوروبي باش تنبه اولا لواحد الظاهره خطيره اللي الان اخترقت العالم الرياضي في المغرب، وهو الرهان الغير القانوني اللي واحد العدد الشركات كتستثمر فيه، واللي كيشكل خطوره كبيره. اولا كيشكل خطوره على المواطنين، كيشكل خطوره على الشباب ولا سيما القاصرين منهم، وكيشكل خطوره كبرى على الرياضة المغربية وعلى المداخيل ديالها، بالإضافة إلى أنه كما غتسمعوا اليوم المغرب وقع على واحد الاتفاقية. هذه الاتفاقية سميتها اتفاقية ماكولان، وهذه الاتفاقية ديال ماكولان هي اللي كتقنن شنو هي الرهان الغير القانوني والغير المشروع والمخاطر ديالو. الآن المغرب في مواجهة ذلك، في مواجهة هذه الظاهرة هذه كيأخذ جميع الاحتياطات أولا للحد منها وللحفاظ على سلامة الرياضة المغربية، ولذلك يجب أن تتضافر جميع الجهود. أولا شكون اللي معني بهذا الموضوع؟ معنيين الابناك، معنيين المؤسسات الاعلاميه اللي هما انتم الناس اللي كدير الاشهار، معنيين الجامعات الرياضيه اللي كتسمح لهذه الشركات بانها تشارك في المغرب او انها دير الاشهار، كيف انه كتشوفوا عند بعض الفرق الرياضيه. هاد الناس كلهم معنيين، وهاد جرس خطر للمغربيه للالعاب كتنبه ليه. من الضروري يلقى الاشاعه ديالو الاعلامي ويلقى الاشاعه ديالو عند الصحافه باش تنبه للمخاطر الكبرى، لان ما يمكنش تصوروا المخاطر الكبرى ديال ان تشجيع الرهان الغير المشروع والغير القانوني، والخطر ديالو على الرياضه المغربيه والخطر ديالو على المجتمع المغربي وعلى القاصرين وعلى الاطفال عموما. Aujourd'hui à Rabat, pour les 3 prochains jours, on va organiser d'abord une grande conférence internationale de lutte contre les sites illégaux et ensuite 2 jours de lutte contre la manipulation des compétitions sportives. C'est un problème qui est c'est 2 problèmes en fait qui sont effectivement qui touchent le sport. D'abord sur les sites illégaux, ça touche au financement du sport parce que les sites illégaux en fait ne financent pas le sport alors que les autres sites d'opérateurs de jeux souvent financent le sport. Et la deuxième chose, c'est la lutte contre la manipulation des compétitions sportives. Et donc on est en train d'essayer de mettre en place plusieurs groupes de travail pour améliorer notre lutte contre la manipulation des compétitions sportives. On travaille avec Interpol, avec aussi le Comité international olympique, avec la FIFA, avec l'UEFA. Et on est en train de mettre en place des nouveaux systèmes, notamment de détection des matchs truqués grâce à l'analyse de la performance des joueurs, l'analyse de la vidéo. Et donc ça nous permet de détecter presque 600 matchs truqués par an. Et donc ensuite de transférer ces informations à un réseau de procureurs qui s'appelle le réseau MARS, des magistrats responsables du sport, pour pouvoir ouvrir des enquêtes et mettre les têtes de réseau derrière les barreaux en prison. On a réussi à le faire récemment en Belgique avec l'affaire Maestro, donc la tête de réseau d'un réseau qui truquait des matchs de tennis a été condamné à 5 ans de prison cette année. Et c'était très important pour nous parce qu'on a eu l'année suivante, donc il a été arrêté en 2018, et l'année suivante en 2019, on a eu au niveau international une chute de près de 47% de l'ensemble des alertes sur le tennis. Donc on voit que c'est comme ça qu'on est meilleur dans la lutte contre la manipulation. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui à Rabat pour la conférence que nous organisons pour préserver l'intégrité du sport en luttant contre les paris sportifs illégaux. Cette conférence vise à regrouper de nombreux pays qui luttent contre la manipulation des compétitions sportives, qui s'engagent dans la mise en œuvre de la Convention de Macolin. La Convention de Macolin, c'est le seul instrument juridique ouvert à tout pays dans le monde que le Maroc
Maroc a déjà signé, qu'on attend que le Maroc ratifie et qui permet de se doter d'outils de coopération au niveau international, puisque s'agissant de manipulation de compétitions sportives, là, aujourd'hui on se concentre sur les paris illégaux, mais il est question de crime organisé, il est question de blanchiment d'argent. On veut s'assurer que l'équité, l'égalité, la beauté du sport soient préservées en luttant contre les paris illégaux. Et on se réjouit vraiment de l'excellente coopération qu'on a sur le sujet. Nous aurons demain et après-demain également la réunion du groupe de toutes les plateformes nationales. Donc ce seront plus de 40 pays qui seront représentés et qui coopèrent ensemble. Et on attend de voir rayonner à nouveau les couleurs du Maroc sur les terrains de foot à l'échéance avec les grandes échéances sportives qu'il y aura, et d'avoir le Maroc qui est vraiment précurseur et un acteur fort sur la lutte contre la manipulation des compétitions sportives.